Fin 19e siècle, début 20e, on dénombre à Douarnenez entre 400 et 500 chaloupes sardinières. Douarnenez est alors le premier port de pêche de sardines de France. On dénombre entre 2500 et 3000 marins, ce qui fait en gros 6 marins par chaloupe. Au lever du jour, les sardiniers partent à la mer en ayant soin d'avoir embarqué des filets, de la rogue, de la farine. La rogue, ce sont des œufs de morue ou des œufs de hareng qui ont été saumurés pendant un certain temps et qui servent à pâter le poisson. Donc c'est la nourriture pour la sardine. La farine, on va dire, c'est pour troubler l'eau. Donc le filet devient invisible. Donc comme la sardine ne voit pas le filet, en essayant de prendre sa nourriture, la rogue, elle se maille dans le filet. Alors en mer, une fois que le bateau arrive sur les lieux de pêche, les marins jettent cet apport à la mer et ça fait remonter la sardine, parce qu'en général la sardine, elle se trouve plutôt, elle n'est pas pélagique tout à fait, elle n'est pas démersale non plus, mais elle se trouve entre deux eaux. Donc ça fait remonter la sardine à la surface, elle vient chercher sa nourriture, et là donc elle se maille dans le filet. Ce qu'on voit sur la photo, les marins ont encerclé un banc de sardines. Et au milieu de la photo, on voit cet homme, ce marin, qui avec un aviron empêche le poisson de sortir du filet. Son boulot à lui, c'est de faire ce mouvement avec l'aviron, qui un va-et-vient, qui effraie la sardine et la refoule, quoi. Il refoule le poisson vers le fond de l'anse du filet, de façon à que la sardine maille. Quand le bateau revient de pêche avec sa sardine, on voit les marins qui rentrent chez eux avec des paniers remplis de sardines. C'est leur quatriade, c'est ce qu'ils ont eu le droit, après une journée de pêche, de ramener chez eux pour la famille. Alors, ce sera la nourriture de la famille pour le lendemain, pour le soir, pour la soupe de poisson. Par contre, les marins qui ne sont pas du port de Douarnenez, qui sont des ports proches, Audierne, Guilvinec, Loctudy, eux, ils font leur nourriture à terre. Voilà. Donc ces gens ne rentrent pas chez eux, bien sûr ils dorment à bord de la chaloupe et ils mangent également à bord de la chaloupe. Le sardinier part du lundi au vendredi. Le samedi il ne part pas à la mer, donc le bateau reste à terre. Et c'est là qu'il reprépare son filet pour la semaine suivante. Les filets de pêche sont hissés sur les mâts pour les sécher. À la limite, on peut leur faire du bleu, comme on fait de la tannée pour les filets de maquereau. Ici, on fait du bleu pour les filets de sardines. Parce qu'il faut dire qu'à l'époque, c'est toujours du coton, donc putrescible. Maintenant, le nylon, mon Dieu, a changé pas mal de choses. Mais à l'époque, le coton étant putrescible, eh bien, si on ne soigne pas son filet, si on ne le sèche pas, si on ne le ramone pas, si on ne le bichonne pas, on va dire bichonner, hein, eh bien, il pourrit. Et Dieu sait, à l'époque, un filet de sardine, ça coûte quand même pas mal d'argent. Et comme c'est son patrimoine, au marin, il prend d'autant plus soin de son matériel. Il faut dire aussi une chose. Chez nous, à Douarnenez, je t'ai passé dans les ports étrangers, ça se faisait. Le marin, ne pouvant plus aller en mer, pouvait quand même apporter ses filets. Ce qui lui faisait une demi-part. On avait une espèce de solidarité des gens de mer qui se dément pas maintenant, même maintenant ça se dément pas, mais à l'époque c'était la survie d'une famille. Quelquefois le marin ne pouvant pas aller en mer, eh bien les enfants, c'était la misère, quoi. Surtout quand il n'y avait pas de sardines en plus, c'est encore pire. La solidarité jouait à fond à l'époque. Alors certaines années, la sardine déserte la baie de Douarnenez. Pour qui, pourquoi, on ne sait trop rien. Donc quand on ne pêchait pas de sardines, bien sûr, pas d'usine, pas de femme à l'usine, pas de poisson qui arrive. Donc le marin ne pêche pas, mais la femme ne travaille pas non plus, parce qu'en général, ce sont les femmes de marins qui travaillent dans les usines. Donc voilà, c'est la disette. Voilà, donc on se dit, voilà, on va faire une autre pêche, on va fabriquer des tonniers. Parce qu'il faut dire qu'à l'époque, à l'île de Groix, déjà, les tonniers existent. On se calque un peu sur cette île de Groix et on fait des tonniers. Alors le tonnier, c'est un bateau qui est un peu plus grand, qui va un peu plus loin, qui va dans le golfe de Gascogne, et qui pêche le thon. Le thon, c'est un poisson un peu plus grand que la sardine, mais à cette époque, on ne sait pas comment conserver le poisson, autre que le séchage ou le salage. Donc on ne sale pas le thon, mais on va le sécher. Mais il arrive quelquefois qu'après un coup d'orage, eh bien le thon il tourne.
est pourri sur place. Il est donc, on ne peut plus le travailler, on ne peut plus l'envoyer à l'usine, on le refout à l'eau. Le thon, c'est un poisson qui se met en conserve également dans les usines de chez nous. Et quand il arrive à quai, on le tranche. On le tranche, il y a un gars spécialiste de ça qui s'appelle le trancheur. Et il le sent. Il le sent et il dit, celui-ci, il est pourri. Mais quelquefois, le marin-pêcheur, lui, il est un peu... il fait frire des oignons à bord. Ça change l'odeur du thon. Bon, ça fait tremper la commise, mais... Ou alors quelquefois, on sert le thé. Donc, tous ces petits gestes-là font que la commise, quelquefois, se laisse prendre. Quoi. Elle dit, bon, ben voilà, on va le prendre. Il n'est pas très bon, mais il n'est pas tout à fait mauvais. Bon, voilà. Donc, voilà l'histoire de ce thon qui est pêché dans le golfe de Gascogne sur les thoniers. Alors, la pêche au maquereau commence au mois de février et se termine fin mai. Pour cela, nous avons des filets spécifiques. On comprend très bien que pour pêcher la sardine, on aura un maillage très petit. Et pour faire la pêche au maquereau, le maillage sera un peu plus grand. Et, ces filets sont faits de 3 parties. La partie supérieure avec du liège, des flotteurs. La partie milieu avec une nappe de la dimension du maquereau. Et dans le bas, pour les faire tenir verticaux dans l'eau, nous mettons des cailloux. Alors pourquoi des cailloux? Parce que les cailloux, ça coûte pas cher, donc on mettait des cailloux à la place du plomb. Et pour ce faire, il fallait aller chercher ces cailloux en baie d'Audierne, dans l'anse de la Torche, qui se trouve à peu près à entre 30 et 40 km de Douarnenez. Parce que les galets, ce sont quand même des cailloux spéciaux, si on veut aller par là, parce que c'est assez fin, il n'y a pas d'aspérité, c'est lisse, donc ça convient très bien pour les mettre sur les filets. Une fois qu'on avait mis ces cailloux sur les filets, on les mettait à bord. Et on les jetait à l'eau la nuit. Le bateau partait pour 8 jours quand même, 8 nuits. Donc on les mettait à l'eau le soir, aux environs de 4-5 heures. Donc la nuit vient assez vite à cette époque-là de l'année. Et on les relevait vers 4 heures du matin. Là, le maquereau était enlevé du filet et on le glaçait. À cette époque-là, on connaissait l'histoire de la glace. On avait donc à bord des glacières. Donc on mélangeait le poisson avec de la glace pour qu'il tienne à peu près 7-8 jours. Alors, il arrive parfois que les filets soient avariés, soit par un gros prédateur ou par une mauvaise manip de marin, que le filet soit endommagé. Donc il faut quand même que le marin répare son filet. Alors, comme les filets appartiennent à chaque individu, à chaque marin, il va prendre un soin particulier à le réparer et pour qu'il soit aussi pêchant que quand il était neuf. Pour ce faire, il sèche son filet parce que le filet, maintenant on connaît le nylon, mais à l'époque c'était du coton, donc le coton putrescible. Les bateaux également, les chaloupes sardinières à l'époque sont faites pour durer 10 ans. Donc le marin là est obligé aussi de prendre un soin particulier pour réparer son bateau. De ce fait, tous les ans, il le met à terre, sur la cale, sur la grève, et il le coaltare. Le coaltare, c'est un résidu de bitume qui est issu de la houille. Donc c'est un enduit passé à chaud sur la chaloupe et qui lui donne une certaine résistance et une certaine impressibilité. La voile aussi, c'est faite de coton. Et les voiles sont de lin même. C'est fait du côté de Locronan, pas loin de chez nous. Et donc le marin, il va tanner les voiles. Alors tanner les voiles, ça veut dire quoi? Alors tanner vient du mot tan. Le tan, c'est l'écorce de chêne. Alors l'écorce de chêne mélangée avec de l'écorce d'acacia qui vient d'Inde. Alors vous avez de l'acacia noir, l'acacia un peu plus brun. Donc en faisant ce mélange de cachou qu'on appelle le cachou, et on trempe alors la voile dedans, ou alors on la passe avec un faubert. Ça lui donne une bonne résistance, parce que sinon la voile elle pourrit aussi. Bon, à cette époque, la vie familiale est rude. On ne connaît pas encore le planning familial, les familles sont nombreuses, il y a la promiscuité, on vit à entre 5 et 10 personnes
disons 2 pièces. Il faut voir le confort. Il n'y a pas de confort du tout, il n'y a pas de chauffage. C'est vraiment rustique. À cette époque aussi, la législation, si elle existait, mon Dieu, elle n'était pas bien faite. Hein. Les petites filles allaient à l'usine avec leur mère à l'âge de 12 ans. Les gars partaient, comme je l'ai dit, en mer avec leur père à l'âge de 12 ans également, même avant quelquefois. Et dans les usines, quand il y avait un inspecteur du travail qui venait à l'usine, les contremaîtresses faisaient cacher les petites filles derrière des piles de caisses de façon à ce qu'on ne les voit pas. Les femmes à l'usine sont solidaires parce que plus tard on verra, il y aura des revendications et tout ça, ce sont les femmes qui vont mener ça. Elles parlent beaucoup. Quand elles ne travaillent pas à l'usine, elles se rencontrent au lavoir. Et là, oh mon Dieu, Dieu sait si on parle au lavoir, hein, ça chuchote, ça parle. Les femmes d'usine de Douarnenez sont appelées les pennes-sardines. En français, tête de sardine. Aujourd'hui encore, elles ont conservé ce nom ancestral. Alors le travail à l'usine se fait en sabot et en coiffe. Alors, elles ont un petit tablier qu'on appelle en breton le tamigarok. Alors tamigarok veut dire petit morceau de devant. C'est un petit morceau de toile qui sert à protéger leur robe parce qu'à l'époque, on ne connaît pas encore le nylon, on ne connaît pas encore les tabliers cirés. Donc voilà, on met ce petit morceau de toile qui sert un peu à la protection. Alors le travail des sardinières, des femmes d'usine, consiste à l'arrivée des bateaux. Quand les bateaux arrivent vers 17, voire un peu avant, entre 15 et 18 heures, les femmes commencent le travail à l'arrivée des bateaux. Mais pour ce faire, à l'époque, le téléphone n'existe pas. Donc l'appel pour l'usine se fait de bouche à oreille. Alors l'une disant à l'autre, vous voyez un peu la chaîne qui se fait. Et ça, toutes les usines ont un peu ces personnes qui vont porter un peu la bonne parole, quoi. Ça y est, on va à l'usine, on va travailler. Et le travail, il se fait jusqu'à voir, il commence à 18h, 19h, 20h, et ça se continue jusqu'à voir 4-5 heures le lendemain matin. Il arrive même que les marins qui repartent pour une nouvelle journée à la mer croisent leurs femmes qui rentrent de l'usine. On voit cette animation sur le port, les femmes rentrant de l'usine, les hommes partant en mer. Et il faut dire aussi qu'on est obligé de travailler le poisson parce que les chambres froides n'existent pas. Donc la denrée étant périssable, il faut la travailler tout de suite. Voilà. Alors le travail consiste, dans un premier temps, quand le poisson arrive à l'usine, on le passe dans un bain de saumure, c'est-à-dire de l'eau additionnée de sel. Alors pour savoir si la saumure est bonne, il suffit de mettre une pomme de terre, une simple pomme de terre dans l'eau, et quand la pomme de terre flotte, la saumure est à point. Là, on fait une bonne saumure. Donc, une fois le poisson saumuré, il est étêté, mais étêté pas n'importe comment, à la main. C'est un travail minutieux, il ne faut pas qu'on laisse un morceau de viscère, il faut que le poisson soit de bonne qualité pour faire une conserve de qualité. Bon, une fois que ce poisson est étêté, on le met sur des grilles. Ce sont des structures en fer sur lesquelles on place les sardines la tête vers le bas. Donc chaque alvéole est pourvu d'une sardine. Ensuite, on le passe dans un bain d'huile pour la friture, ce qu'on appelle la friture. Alors là, la sardine est frite dans un bain d'huile. Ensuite, il faut égoutter. Le travail consiste à la mettre en boîte. Alors là, on la met en boîte avec des huiles de qualité. Et quelquefois, cette huile est additionnée d'aromates. On peut voir des morceaux de citron, des morceaux de clou de girofle. Enfin, chaque usine a son petit secret aussi pour faire une qualité de poisson meilleure que l'usine voisine. Alors ces femmes, elles ont un nom. On les appelle les pareuses. Alors voilà, on pare les sardines dans les boîtes. Voilà, une fois que tout ce travail-là est fait, le travail des soudeurs commence. Alors bien sûr, à l'époque, les sertisseuses n'existent pas. Le couvercle sur les boîtes est mis avec des fers à souder. Donc un travail minutieux, parce que si une bulle d'air ou un petit peu d'air rentre dans la boîte, le poisson va tourner et la boîte va être jetée. Donc le soudeur a un travail de qualité à faire. Donc voilà. Et ensuite, une fois que tout ça s'est fait,
la boîte passe à la spertisation. On passe à la bouillotte, ce que les fans d'usine appelaient la bouillotte. Donc on la passe dans un bain d'eau chaude à une certaine température, donc, mais vraiment l'autoclave, hein, dans un autoclave. Et la sardine est retirée de là, et ensuite, pour l'expédition, on la met dans des caissettes.